Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, pour ce week-end de pleine lune, effectivement, qui s'annonce. Donc, comme je vous le disais, troisième et dernier volet, hein, des super événements, effectivement, qui sont en cours actuellement au niveau énergétique, bien entendu. Donc, le dernier événement, comme je le disais un petit peu, c'est la fameuse pleine lune des neiges en Lyon qui aura lieu demain soir, hein, dimanche 5 février à 19h30, heure de Paris. Alors les Amérindiens, comme toujours, donnent toujours des noms sympathiques aux lunes. Et là, ils l'ont nommé effectivement pour cette deuxième pleine lune de l'année, la pleine lune des neiges. En anglais, on appelle ça aussi la full snow moon. Donc c'est pour traduire un petit peu l'état de la nature en cette période de l'année, puisque durant un temps, une époque, hein, l'heure du gel et de la neige place la nature sous une cloche un petit peu en attendant les premiers bourgeons du printemps. Donc on est un petit peu voilà, dans cette ambiance-là. Et donc justement, les Amérindiens à l'époque, sur ces terres où il était peu fertile à cette époque de l'année, ils étaient appelés à s'économiser, à ralentir comme nous-mêmes, hein, finalement, c'est ce qu'on nous demande aussi, hein, les énergies, les présents des guides de l'invisible nous demandent de ralentir, de nous reconnecter à nous-mêmes. Et donc, alors une pleine lune, c'est quoi exactement sur un plan, on va dire, astronomique? C'est une phase de lune durant laquelle toute la surface du satellite naturel de la Terre, hein, donc la Lune, est éclairée par le Soleil et elle va donc apparaître comme un projecteur parfaitement rond et très lumineuse. Alors bien sûr, la pleine lune, elle a lieu à peu près tous les 29,5 jours, parce que vous savez qu'il y a toujours un petit... voilà, quand la lune, la Terre et le Soleil sont alignés. Et donc à cette date, vous l'avez déjà peut-être perçu, hein, en étant dehors, en observant, la lune se lève quand le soleil se couche et elle se couche le lendemain matin au moment où le soleil se relève. En fait, il y a une espèce de balance, d'équilibre, voilà, de danse un petit peu en effet miroir. Alors en fait, la pleine lune, vous le sentez sans doute déjà depuis quelques jours, hein, puisque j'ai toujours coutume de dire que les pleines lunes, on les sent déjà 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Le pic a lieu bien sûr dimanche soir à 19h30, mais c'est un petit peu la phase de réflexion maximale du soleil. Et c'est comme si le soleil, puisque le soleil c'est un petit peu le côté masculin, c'est l'expression de soi, la vie, l'énergie, l'amour, faisait la lumière un petit peu sur la lune, des énergies plus d'introspection, d'émotion, d'intimité, de famille. Et donc effectivement, il y a une espèce de sublimation, de maximisation des émotions qui sont là. Et donc il faut savoir aussi que cette phase, c'est la dernière du cycle lunaire, hein, puisque la nouvelle lune, c'est la première en fait, hein, il y a un cycle, hein, tout est cycle dans la nature, comme les saisons. Et elle représente un petit peu une sorte d'accomplissement, une sorte d'aboutissement un petit peu de tout ce processus, la fin d'une réflexion, la maturation de réflexion. Et donc, effectivement, c'est la même chose pour le lion qui représente un petit peu les mêmes archétypes, hein, comme le lion, il est relié au soleil, hein, c'est un signe de feu. Et donc, en fait, cette pleine lune en lion vient un petit peu doubler, effectivement, double dose, double ration, effectivement, d'amour de vous, voilà, de vraiment terminer des choses, d'aboutir, de mûrir des projets, etc. Donc bien sûr, ça va être les signes du lion, ou les personnes qui ont leur ascendant dans le signe de lion, la lune en lion, qui vont particulièrement briller et recevoir le maximum d'énergie pendant cette pleine lune en lion. Et elles se sentiront vraiment dans leur élément, hein, puisqu'elles oseront parler sans crainte, avec confiance. Après, il y a bien entendu les deux autres signes de feu qui sont le bélier et le sagittaire, qui ne seront pas en reste non plus, hein, qui vont bénéficier de de toutes ces belles énergies. Et donc, il faut savoir que la pleine lune va avoir un certain impact sur vos vies, puisqu'elle va pouvoir vous pousser à prendre certains risques, mesurés bien sûr, hein. Le but, c'est pas de sauter par la fenêtre non plus, vous m'avez bien compris, hein, et aller au-delà de vos limites, sortir de notre fameuse zone de confort, d'aller vers l'inconfort un petit peu. Puisque vous le savez, hein, c'est très souvent même dans la zone d'inconfort qu'on progresse, et c'est pas en restant plein dans nos zones de confort qu'on progresse, dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs, hein. Et donc cette pleine lune va vous donner l'occasion de vous dépasser, d'atteindre davantage vos objectifs.
Elle va favoriser également vos initiatives, encourager, vous donner du courage pour aller de l'avant, pour être battant. Et bien entendu, elle pourra également avoir un impact sur vos relations amoureuses, puisque durant cette période, vous serez plus encline ou enclin à rechercher des relations durables, enrichissantes, aller vers des choses qui vous nourrissent, avoir beaucoup plus de détermination et de volonté de réussir, hein, que ce soit en relation amoureuse ou dans d'autres relations professionnelles, dans votre business, etc. Et donc effectivement, souvent on me demande un petit peu comment pouvoir profiter au mieux de cette pleine lune. Et bien effectivement, donc il est tout à fait possible d'utiliser cette période pour améliorer votre vie. Et c'est une bonne opportunité pour entreprendre un petit peu des projets, sortir de votre zone de confort, hein, comme je vous le disais. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Ça, on est toutes et tous pareils, hein, là-dedans. Et faire face à nos peurs, parce que voilà, finalement, les peurs viennent du mental et pas du cœur, hein, parce que le lion, le soleil, c'est aussi relié au cœur, hein, au chakra du cœur. Et donc, c'est de laisser parler plus notre cœur, notre combativité, et effectivement, de reprendre un petit peu le contrôle de votre destin, de ce que vous voulez faire, de vos projets, de vous affirmer, d'entreprendre une ou plusieurs nouvelles activités, hein, suivant ce que vous souhaitez faire, apprendre quelque chose de nouveau également. Et c'est également un excellent moment pour vous reconnecter avec vous-même, puisque le signe du lion est également associé à la confiance en vous, à la capacité de prendre votre destin en main. Et donc, c'est le bon moment pour prendre du temps, pour faire le point sur vous, sur votre vie, réfléchir aux choix à faire pour votre avenir un petit peu, hein, parce que ça c'est important. Et du coup, c'est prendre un petit peu le temps de réfléchir, vous poser sur vos objectifs de vie, sur ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le faire, avec quel changement positif effectivement vous souhaitez le faire. Et voilà, c'est de vous connecter avec avec vous-même, j'ai du mal à parler aujourd'hui, de vous reconnecter avec votre soi intérieur, hein, comme on dit, pour voilà, prendre un moment peut-être pour méditer, être au calme, silencieux, et puis pour pouvoir réfléchir pour vous-même. Donc voilà, en résumé, je ne ferai pas plus long, hein, c'est une pleine lune effectivement qui va être très dense, très riche, très intensive, qui va être une belle opportunité pour vous permettre de prendre des risques judicieux, hein, en étant conseillé bien sûr, hein, faites pas n'importe quoi, à entreprendre de nouveaux projets, à reconstruire ou à rebooster votre confiance en vous. Donc voilà, il y a vraiment des très très belles énergies qui sont en cours de route. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu, hein, sur ces trois événements-là qu'on a eu, hein, la fête d'Imbolc, le portail du 2-2, et puis cette magnifique pleine lune de demain soir. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique lunaison, profitez de ce week-end, prenez soin de vous, hydratez-vous beaucoup, allez dans la nature, essayez de méditer un petit peu, de faire de la sophrologie, de respirer, prenez soin de vous. Et puis je vous dis pour ma part à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.